Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je vous partage encore aujourd'hui quelques vérités et enseignements de la parole de Dieu sur le juste. Hein, voilà. Car, comme vous le savez, justifié, premièrement pas Christ, mais qui doit marcher dans la justice de Dieu, et dans tous les sens du terme. Alors voilà, je vais détailler un peu sur le juste aujourd'hui. Voilà. Donc, premièrement, pour commencer, nous pouvons voir, je vais vous rappeler et vous annoncer quelques principes de justice dans l'Ancien Testament, mais qui sont encore valables aujourd'hui, et la marche dans la pratique de la justice que Dieu désirait de son peuple, afin que premièrement il soit agréable à Dieu, considéré comme juste devant Dieu, et qu'il vive. Mais je vais aussi essayer de vous rappeler que bien que nous sommes considérés comme justes et justifiés devant Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, et si nous sommes vraiment repentis et convertis, à lui et convertis de tout mal, mais que là, nous devons toujours marcher dans les principes de la justice de Dieu, sous toutes ses formes. Et je parle de l'ensemble des principes de justice que Dieu a accomplis en Jésus-Christ et qui s'accomplit dans ces deux et grands commandements, avec une richesse et une signification si grande qu'ils contiennent à eux seuls toute la loi et renferment dans ces commandements la justice de Dieu. Donc, voyons que l'auteur du livre des Proverbes a déclaré dans le Proverbe chapitre 2 verset 7 que Dieu il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Au chapitre 12 verset 5, il dit que les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Nous pouvons voir aussi au Proverbe 21-23, au Proverbe 21 verset 3, la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente, nous dit le livre de Job, chapitre 11, verset 14. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face, nous dit aussi le psaume 11, verset 7. Vous savez, comme moi, que c'est des principes de justice de l'ancienne alliance, mais que ces principes de justice doivent être toujours observés aujourd'hui, car c'est aujourd'hui la richesse des commandements de Dieu contenus et accomplis dans les commandements laissés par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen. Au psaume 15, verset 1, le psalmiste a dit « Seigneur, qui demeurera dans votre tabernacle, ou qui reposera sur votre sainte montagne ?» Cela est un exemple de la justice de Dieu pour nous-mêmes aujourd'hui sous la grâce. Il est dit c'est celui qui vit sans tache et qui pratique la justice, qui parle sincèrement selon la vérité qui est dans son cœur, qui n'a point usé de tromperie dans ses paroles, qui n'a point fait de mal à son prochain, et qui n'a point écouté les calomnies contre ses frères. Le méchant paraît à ses yeux comme un néant, mais il relève et honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne trompe jamais son prochain dans les serments qu'il lui fait. Il n'a point donné son argent à usure, ni reçu de présent pour opprimer l'innocent. Quiconque pratique ces choses ne sera jamais ébranlé. Au psaume 33, verset 4, il est dit « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Au psaume 37, verset 27, il est dit « Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Car il aime la justice et il haït la méchanceté. » Ça, ce nous est dit dans le psaume 45, verset 7. Dieu aime la justice, il hait la méchanceté, l'iniquité. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur et même ses apôtres ont été clairs par leur enseignement et leur modèle, dans leur comportement. Ce sont des modèles que nous devons suivre aujourd'hui. On peut voir dans Matthieu 5, verset 20, Jésus-Christ a dit « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Au chapitre 6, verset 33, il nous a dit aussi « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Cherchez le royaume
et la justice de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 41, il est dit que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voilà, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On voit dans Matthieu 23, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Car, comme l'a dit le Seigneur, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est en vérité ce qui découle d'un véritable amour et englobe les commandements de Dieu, du Seigneur. Quelle importance d'être juste en vérité, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Car cela, sachez que cela est pour nos âmes aussi. Dans Luc 1, verset 6, parlant de Zacharie et sa femme, tous deux étaient justes devant Dieu, il nous est dit dans ce verset, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Retenons qu'ils étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Bon, là, nous sommes encore dans l'ancienne alliance, mais vous comprenez les principes de justice qu'il y avait déjà et qui nous concernent encore aujourd'hui. Si aujourd'hui, toutes les ordonnances, les lois lévitiques, etc., pour nous, nous ne devons plus y être soumis, parce que, bon, déjà, voilà, païens, nous sommes la plupart des païens aussi, puis bon, aujourd'hui, autant que juifs que païens, nous sommes plus soumis à cela, mais voilà, ce sont des principes de justice, de marcher justement dans la justice, etc. Cela est toujours d'actualité. Alors excusez-moi mes frères et sœurs pour ceux qui le savent très bien. Vous savez, je fais ça pour certaines personnes qui pensent que être justifié par le Seigneur, si grand soit-il, cela voilà, les dispense de marcher dans la droiture, dans la justice, etc. Voilà, c'est pour cela que je fais ça, mes frères et sœurs. C'est pour mépriser personne, mais simplement pour faire un rappel et être utile pour tout le monde. Voilà, mes frères et sœurs. Voyons alors aussi encore dans ce verset 74 de Luc 1, Zacharie a dit aussi, par rapport au Seigneur et de l'accomplissement du Seigneur Jésus-Christ, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ainsi que Acte 10, verset 34 nous dit que alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » On peut voir un autre exemple aussi dans Acte 25, verset 11, qui nous dit que un jour l'apôtre Paul a dit à Festus, un officier romain, « Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à César. » Alors je vous parle de cela, mes frères et sœurs, pour vous rappeler la justice. Oui, la marche dans la justice, où l'apôtre Paul marchait lui-même, après avoir bien sûr été premièrement rendu juste par le juste et le Saint Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi pour vous rappeler que lui, et les autres exemples des autres apôtres également, nous montrent que nous devons suivre cet exemple, marcher à leur exemple, et marcher dans la justice, dans les bonnes œuvres, etc. Car nous sommes enseignés à avancer dans la pratique de la justice, sous toutes ses formes, qu'elles soient morales, spirituelles, mais aussi dans les attitudes pratiques, dans tous nos ouvrages, entreprises, et dans les affaires, etc. Nous devons marcher d'une manière juste et digne de Dieu, et de l'Évangile, car c'est aussi l'enseignement de Dieu et de Jésus-Christ, qui premièrement a dit aussi, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu ne feras rien que tu ne veuilles pas que l'on te fasse, car de cela dépendent toute la loi et les prophètes. » Romains 2, versets 6 à 16, Paul a dit, « Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, en donnant la vie éternelle à ceux qui par leur persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, et répandant sa fureur et sa colère sur ceux qui ont l'esprit contentieux, et qui ne se rendent point à la vérité, mais qui embrassent l'iniquité. » Alors, on sait très bien là que
ce verset, dans le sens premier, hein, et le sens le plus important, hein, si je peux le dire comme ça, ce verset nous dit que la vérité est le contraire de l'iniquité. Hein, c'est le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, la vérité, et qui est le contraire de l'iniquité. Et que ceux, premièrement, hein, qui ne l'ont pas accepté avec ses enseignements et commandements, évidemment, ne sont pas héritiers de la vie éternelle. Mais aussi, et d'une autre manière, il nous est dit aussi que pour ceux qui ont accepté le Sauveur Jésus-Christ, mais qui ne gardent pas ses commandements et enseignements, hein, et ne persévérant pas dans les bonnes œuvres et qui embrassent l'iniquité, ne sont pas dans la volonté de Dieu. L'affliction et le désespoir accablera l'âme de tout homme qui fait le mal, du juif premièrement, et puis du païen, hein, nous a dit l'apôtre Paul. Mais la gloire, l'honneur et la paix seront le partage de tout homme qui fait le bien, du juif premièrement, et puis du païen. Car Dieu ne fait point exception de personne. Et ainsi, tous ceux qui ont péché sans avoir reçu la loi périront aussi sans être jugés par la loi. Et tous ceux qui ont péché étant sous la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont point ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui gardent la loi qui seront justifiés. Nous dit la parole, hein, au verset 14 de l'apôtre. Voilà. Oui, non, pardon. Voilà. Au verset 14, là encore, l'apôtre Paul a dit: Lorsque donc les païens qui n'ont point la loi font naturellement les choses que la loi commande, n'ayant point la loi, ils se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Faisons voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur, hein, comme leur conscience en rend témoignage par la diversité des réflexions et des pensées qui les accusent ou qui les défendent. Tous ceux, dis-je, qui ont péché périront et seront condamnés au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ, selon l'évangile que je prêche, tout ce qui est caché dans le cœur des hommes. Vous voyez, moi je vois, hein, donc Dieu jugera chacun aussi donc selon ses œuvres, mais aussi selon l'intention du cœur, et selon lequel intérêt nous aurons agi dans telle ou telle situation. Et je crois donc aussi, comme l'a dit l'apôtre Paul, que pour nous païens ou juifs que nous étions, nous pouvons faire voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans notre cœur, hein, comme notre conscience que Dieu nous a aussi permis d'avoir, hein, qui nous a rendu témoignage, par la diversité des réflexions et des pensées qui peuvent nous accuser ou qui peuvent nous défendre, hein, dans un certain sens bien sûr. Voyons dans un autre exemple que dans Actes 10, verset 22, on peut voir aussi que Corneille, hein, centenier, était un homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs, hein, rendait un bon témoignage, hein, de lui. On peut aussi prendre l'exemple de Nathanaël, hein, considéré comme un homme juste, qui n'était pas encore justifié par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais un vrai Israélite, sans fraude et sans artifice, hein, a dit lui-même le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore d'autres exemples dans la Bible que je ne vous répète pas, hein, ça serait trop long, et ce n'est pas nécessaire pour arriver à faire comprendre ces principes de justice. Mais on peut voir aussi, par rapport à ces personnes, qu'ils étaient des hommes menant des vies justes. Hein. Les exemples que je vous ai cités, toutes ces personnes, ben, ils savaient que Dieu aime la justice, hein, et haït l'iniquité. Ils menaient des vies justes. Ils savaient que Dieu aime la justice et il haït l'iniquité, hein, ainsi que le mensonge, la fraude, le vol, tout ce qui est contraire à la justice, à l'équité et à la sainteté de Dieu. Hein. N'oublions pas que nous devons marcher à l'exemple du Seigneur, hein, hein, mes amis, hein, qui m'écoutez pour la première fois peut-être, qui écoutez la parole de Dieu, si Dieu l'a permis, que vous entendiez ce message. Voilà, car n'oublions pas aussi que Dieu est saint, que nous devons aussi être saints, hein, nous dit la parole de Dieu. Et que cela ne consiste pas seulement à être rendu saint par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, hein, si grand soit-il, hein, mais que nous devons le rester en nous comportant, hein, comme des saints. Hein. Il est dit que vous serez saints car je suis saint, a dit l'Éternel. Hein, ça c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Et là, il ne parle pas seulement de celui qui a été rendu saint par Jésus-Christ, hein, mais celui qui est saint doit marcher dans la sainteté, dans la sanctification, car sinon il ne demeure plus dans la sainteté qu'il avait reçue. Hébreux 12 hein, nous le montre aussi, hein, en nous disant, dans Hébreux 12 au verset 13, « Conduisez vos pas par des voies droites, afin que, s'il y en a quelques qui soient chancelants, ils ne s'égarent pas du chemin, mais plutôt qu'ils se redressent. Et tâchez d'avoir la paix avec tout le monde et de vivre dans la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. »
vivre dans la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Hein. Alors je crois que c'est assez explicite comme verset. Voyons dans Éphésiens 4, verset 21, qui nous dit encore, puisque vous y avez entendu prêcher et y avez appris, selon la vérité de sa doctrine, à dépouiller le vieil homme selon lequel vous avez vécu dans votre première vie, qui se corrompt en suivant l'illusion de ses passions, à vous renouveler dans l'intérieur de votre âme et à vous revêtir de l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable, hein, qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Autrement dit, qui est créé selon le modèle, l'exemple, selon les principes de justice, de sainteté, hein, selon Dieu. Hein. Voilà, une justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi, en vous éloignant de tout mensonge, que chacun parle à son prochain dans la vérité, parce que nous sommes membres les uns des autres. Amen. Voilà, il nous faut se comporter et marcher justement, hein, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Éphésiens 5, 8 nous dit aussi, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Encore dans 1 Timothée 6, verset 11, dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Et dans Tite 2, 11, il nous est dit aussi « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Encore, mes frères, quelques versets, je vous annonce. Hébreux 1, verset 9 dit du Seigneur Dieu, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Vous voyez, mes frères et sœurs, que l'iniquité, l'injustice, sous toutes ses formes, le Seigneur n'aime pas cela. Et même il haït l'iniquité et aime la justice, car c'est un Dieu saint, juste et plein d'équité. Voyons encore dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 qui nous dit que « Ne savez-vous pas que les injustes ne seront point héritiers du royaume de Dieu ?» Et là, il nous est montré encore une liste à ne pas être. Au verset 10, on va lire « Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les impudiques, ni les abominables, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs du bien d'autrui. Il nous est dit, ne seront point héritiers du royaume de Dieu. » Encore dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, il nous est dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui médite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Encore, verset 9 dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, a dit l'apôtre Paul. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors, mes frères et sœurs, si nous voulons être dans la volonté de Dieu, je crois, lui être agréable, et que le Dieu de paix soit avec nous, demeurons dans ses enseignements, soyons justes dans tous les sens du terme. Faisons de bon cœur tout ce que nous ferons, comme le faisons pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que c'est du Seigneur que nous recevrons l'héritage du ciel pour récompense. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons servir. Amen. Mais voilà, sachez que celui qui agit injustement recevra la peine de son injustice. Et Dieu n'a point égard à la condition des personnes. C'est ce que nous dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 25. L'apôtre Paul a encore dit « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » Selon 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Donc vous vous rendez compte de ce que l'apôtre dit, de ce que l'apôtre a dit. Lui-même, il l'a montré déjà dans toute sa marche, comme les autres apôtres, comme premièrement le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, il le rappelle qu'il a eu envers eux
Par exemple, voilà, quand il s'adressait aux Thessaloniciens, et même je crois qu'envers d'autres aussi, il a eu une conduite sainte, hein, juste et irréprochable. Hein. Alors ne pensons pas que nous en sommes dispensés, hein, car l'apôtre Paul était un homme aussi, hein, mais un homme rempli du Saint-Esprit, hein, parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables de marcher selon l'Esprit. Hein, nous sommes capables de marcher selon l'Esprit Saint de Dieu, hein, renoncer à la chair, à ses mauvais désirs, etc., toutes ces convoitises et toutes ces pratiques mauvaises. Hein, c'est vraiment un enseignement à suivre et à ne pas négliger. Dans Jacques 5, verset 16 encore, ouais, Jacques 5, verset 16, nous dit encore que la fervente prière du juste peut beaucoup. Hein, comme 1 Pierre 3, verset 10, hein, qui nous dit que si quelqu'un aime la vie et désire que ses jours soient heureux, qu'il empêche que sa langue ne se porte à la médisance et que ses lèvres ne prononcent des paroles de tromperie, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il travaille pour l'acquérir. Car le Seigneur a les yeux ouverts sur les justes et les oreilles attentives à leur prière, mais il regarde les méchants avec colère. Alors, je voudrais, mes frères et sœurs, vous rappeler, et à ceux qui s'approchent du Seigneur, que le juste, hein, que le Seigneur écoute, le juste que le Seigneur exauce, et qui a des prières ferventes, hein, et qui sont efficaces, c'est alors, dans un premier sens, certes, celui qui a été premièrement rendu juste par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi celui qui le reste, qui demeure et qui marche dans la justice, hein, qui agit justement, car sans mener une vie juste, sans avoir un comportement juste pour Dieu et les hommes, nous ne sommes pas agréables à Dieu, et pas dans sa volonté, hein, pas dans l'obéissance à ses commandements, et nous ne pouvons donc pas alors nous considérer comme justes en agissant ainsi. Hein, celui qui ment pour gagner plus d'argent, hein, qui trompe son prochain, qui ne rend pas à chacun ce qu'il lui doit, ou aussi en travaillant, hein, dans l'inégalité, hein, le travail non déclaré, etc. Hein, car cela ne rendra pas à chacun ce qu'on lui doit, vous comprenez? Et puis c'est aussi des mauvais exemples, hein, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, dans tous les cas, mais voyez et sachez que celui qui agit mal contre les autorités, les lois établies par les gouverneurs et les autorités de ce monde, hein, comme cette personne, hein, peut se... comment, je veux dire, oui, comment cette personne, en vérité, elle peut se déclarer juste, hein, parce que, hein, je sais pas, mes frères et sœurs et amis, voilà, je voudrais être un bon frère, hein, avertir, hein, voilà, comment cette personne peut se déclarer, hein, juste ou prétendre qu'elle est juste, hein, agréable à Dieu et aux hommes, quels qu'ils soient. Car rappelons-nous, hein, que tout ce qui a été établi sur terre, hein, et les lois de ce monde doit être respecté, hein, à partir du moment où cela ne nous met pas en désaccord avec la volonté de Dieu. Hein. N'oublions pas que nous devons obéir à notre Dieu et à sa parole, premièrement, mais aussi être soumis aux autorités de ce monde, hein, autant que cela ne nous fait pas déshonorer et désobéir à notre Dieu et commettre l'injustice et l'iniquité. Voilà, alors que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, hein, a dit l'apôtre Paul, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui a établi toutes celles qui sont sur la terre. Celui donc qui résiste aux puissances résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui y résistent attirent la condamnation sur eux-mêmes. Hein. C'est Paul qui l'a enseigné. Car les autorités ne sont point à craindre lorsqu'on ne fait que de bonnes actions, mais lorsqu'on en fait de mauvaises. Voulez-vous ne point craindre les puissances, hein? Il a dit, faites bien, et elles vous en loueront. Hein, car le prince est le ministre de Dieu pour vous favoriser dans le bien. Si vous faites mal, vous avez raison de craindre, parce que ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance, en punissant celui qui fait de mauvaises actions. Il est donc nécessaire de vous y soumettre, non seulement par la crainte du châtiment, mais aussi par un devoir de conscience. C'est pour cette même raison que vous payez le tribut aux princes, parce qu'ils sont les ministres de Dieu, toujours appliqués aux fonctions de la ministère. Hein. Alors c'est vrai, quand on voit ce qu'il dit l'apôtre Paul dans ce chapitre 13, c'est pour cette raison que vous payez le tribut aux princes. Bon,
pour les chrétiens, les frères et sœurs, ça vous le savez, bon, aujourd'hui, nous ne payons plus des tribus au prince, enfin, du moins nous en France, hein. Mais voilà, hein, c'est pareil, hein, quand nous devons payer nos impôts, etc., ou payer l'URSSAF, ben voilà, hein, tout cela, ce sont, ben, des, comment, des organismes, enfin si, voilà, si je peux dire, c'est ce qui me vient, qui ont été établis par Dieu, hein. Nous devons rendre à chacun ce qui lui est dû, hein. Voilà, donc je reprends, hein, le tribut à qui vous devez le tribut, les impôts à qui vous devez les impôts, la crainte à qui vous devez de la crainte, l'honneur à qui vous devez de l'honneur. Acquittez-vous envers tous de tout ce que vous leur devez, ne demeurant redevable que de l'amour qu'on se doit les uns aux autres, car celui qui aime le prochain accomplit la loi. Parce que ces commandements de Dieu, vous ne commettrez point d'adultère, hein, vous ne tuerez point, vous ne déroberez point, vous ne porterez point de faux témoignages, hein, vous ne désirez rien des biens de votre prochain. Vous voyez, mon frère, et tous les autres semblables, tous ces commandements, ils sont compris en abrégé dans cette parole. Voilà. Vous aimerez le prochain comme vous-même. L'amour qu'on a pour le prochain ne souffre point qu'on lui fasse du mal. Ainsi l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc acquittons-nous de cet amour. Et d'autant plus que nous savons que le temps presse, et que l'heure est déjà venue de nous réveiller de notre assoupissement, puisque nous sommes plus proches de notre salut que lorsque nous avons reçu la promesse. Voilà. Hein, nous a dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Voilà. Car, encore, n'oublions pas que le Seigneur a les yeux ouverts sur les justes, hein, et les oreilles attentives à leurs prières, mais il regarde les méchants avec colère. Vous voyez, là, il est dit dans 2 Pierre 2, verset 9, que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, les hommes justes, hein, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors sachez aussi, mes frères et sœurs, hein, ou rappelez-vous, hein, que l'épître de 1 Jean 2, verset 9 nous dit que si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alors je vous le répète, c'est trop important, mes frères et sœurs. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Que personne ne vous séduise, mes frères et sœurs. Oui, hein, c'est ce qui nous est dit dans ce verset. Hein. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, hein, nous dit le premier épître de 1 Jean, versets 3 à 7. Et encore, regardez, mes frères et sœurs, et dans le chapitre de 1 Jean 2, verset 6, Jean a dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Rendons-nous compte, mes frères et sœurs, de la signification, hein, de la richesse de ce verset. Amen. Voilà, donc nous devons donc, mes frères et sœurs, marcher d'une manière juste, hein, et agréable au Seigneur. Après avoir été justifiés, premièrement, par le Saint-Sang de Jésus-Christ, hein, pour pouvoir être exaucés. Sinon, dans cette position, nous ne sommes pas exaucés, hein, car nous vivons dans le péché. Hein. Si nous vivons dans le péché, le Seigneur n'écoute pas nos prières. Hein. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Hein. Cela nous est rapporté, hein, dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Hein. Jean, chapitre 9, verset 31. Donc, si vous savez que Dieu est juste, hein, sachez que tout homme qui vit selon la justice est né de lui. Hein. Cela est un texte de la parole. Hein. Voilà. Et 1 Jean 3, verset 7 nous dit aussi, « Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait les œuvres de justice, c'est celui-là qui est juste, comme Jésus-Christ est juste. » Donc vous voyez que c'est quand même... Il y a une pratique, là, après avoir été justifié. Voilà. Alors voilà, mes frères et sœurs, hein, et ceux qui s'approchent de la vérité, hein, de Jésus-Christ et de sa parole. J'espère que vous vous rendrez compte, hein, de la grandeur et de la signification de ces versets. Hein. Fiez-vous à la parole de Dieu, hein, car elle est la meilleure enseignante, et il n'y en a pas d'autre comme. Hein, il n'y en a pas d'autre comme elle. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des serviteurs qui enseignent, hein, dans l'exactitude de la parole, et je remercie le Seigneur pour cela, hein, que nous avons des personnes qui prêchent la vérité, hein, qui ne reprennent pas des théories déjà toutes faites ou des enseignements qui sont déjà tout faits des hommes, même par des hommes depuis des années, hein, des siècles, qui nous ont
devancés dans ce monde, hein, qui ont fait, qui ont eu des bonnes réflexions, hein, qui sont restées bibliques dans la doctrine. Et- mais il y a des personnes qui, malheureusement, par notre faiblesse humaine, je crois, ont eu des mauvaises interprétations et ont enseigné cela. Et aujourd'hui, il y a des doctrines qui sont reprises par des hommes, hein, qui ont eux-mêmes, malheureusement, dit des choses qui n'étaient pas dans l'exactitude. Donc voilà, aujourd'hui, on est balancé de gauche, de droite. Et malheureusement, je crois que même si c'est involontairement par les hommes de Dieu, eh bien, sachez que nous sommes toujours dans une chair, hein, dans une faiblesse humaine, et que cette chair, c'est une chair de péché, et que si nous ne veillons pas, déjà, nous pouvons commettre le péché, mais si nous ne veillons pas, l'ennemi peut se servir de notre chair. Vous comprenez, de notre faiblesse, hein, par exemple, euh, ou de notre manque de réflexion, etc., pour nous faire dire des choses qui ne sont pas, hein, ou interpréter des choses qui ne sont pas ce que la Bible dit. Alors vraiment, vraiment, hein, vraiment, il nous faut nous fier à la parole de Dieu, hein, car elle est la meilleure enseignante, et il n'y en a pas d'autre comme elle, hein. Et le Seigneur, hein, et sa parole ne nous tromperont pas. Et si on l'a médité avec sagesse, hein, dévouement et réflexion, hein, par l'assistance du Saint-Esprit, hein, rempli du Saint-Esprit, alors il nous éclairera, elle nous rendra la vue, hein. Amen, merci notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, se fier aux paroles des hommes. Il faut entendre les paroles des hommes, je le dis, mais il faut les mettre en accord avec, si les versets que nous annonçons sont en désaccord avec certains versets de la parole, hein, qui ne se rejoignent pas dans la doctrine, hein, dans l'ensemble de la doctrine de la parole, eh bien, ce n'est qu'une mauvaise interprétation de notre part, hein, et cela va induire en erreur beaucoup de personnes. Bon, je veux juste répéter cela, que chacun rendra compte pour lui-même, hein. Nous ne reposerons pas sur, par exemple, celui qui a été notre pasteur pendant des années, hein, en disant oui, mais voilà, il nous a pas dit oui, mais bon, nous avons la parole et nous devons nous en nourrir, hein. C'est une nourriture spirituelle, hein. Chaque jour, nous devons nourrir de la parole. Et surtout, examiner, hein, les Écritures, les enseignements que nous entendons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, faut le dire, hein, c'est triste à dire, mais il y a des enseignements qui sont contraires à la doctrine du Seigneur. Alors examinons, hein, les Écritures comme faisaient les chrétiens de Béret, hein, pour voir ce que l'on racontait, hein, ce qu'on leur enseignait était bien la parole de Dieu, quoi. Voilà, mes frères et sœurs. Alors je termine maintenant, hein, juste avec ce verset dans dans Apocalypse 22, verset 11, pardon. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous ce verset, hein? Et que le juste pratique encore la justice. Alors cela nous confirme encore, hein, pour ceux, hein, qui pensent que le justifié par Jésus-Christ, hein, si grand soit-il, hein, et c'est vrai que dans le premier sens, il est déjà juste, mais il faut le rester, hein. Mais que cette personne qui pense que par rapport à la justification et la sanctification reçue du Seigneur Jésus-Christ, que par rapport à cela, il peut se passer, hein, de la pratique de la justice, hein, sous toutes ses formes, hein, dans tous les sens, hein, je dirais, dans toutes les formes du sens de la justice. Mais non, hein, franchement, ne vous laissez pas tromper, hein, car il y a une vie juste à mener, hein, dans tous les sens de la justice, marchant dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Ne vous y trompez pas. Alors si vous savez que Dieu est juste, sachez que tous les hommes, hein, qui vivent selon la justice, hein, sont nés de lui, hein. C'est ce que nous explique l'épître de 1 Jean 2, verset 9. Alors c'est sûr, hein, il faut d'abord déjà être né de Jésus-Christ, hein, mais voilà, c'est une marche, hein, c'est un enseignement. Et c'est l'exemple que nous avons, hein, de Jésus-Christ et de ses apôtres. Alors mes frères et sœurs, que personne ne vous séduise, hein. Celui qui fait les œuvres de justice, c'est celui-là qui est juste, hein, après avoir été justifié par le Seigneur, hein, comme Jésus-Christ est juste. Voilà. Donc je vous souhaite, hein, mes frères et sœurs et amis, hein, ceux qui viennent écouter, qui ont été attirés, et que le Seigneur a permis que vous entendiez
cette vidéo, voilà, cet examen. Je vous souhaite et vous encourage d'être juste par Jésus-Christ, mais aussi dans la pratique de la justice. Voilà. Alors que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore pour Dieu, et pour votre âme. Car sachez que c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre âme. Si nous ne voulons pas faire la guerre à notre âme, si nous ne voulons pas nous nuire à nous-mêmes. Voilà mes frères et sœurs, que l'Éternel notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ soit béni et glorifié, et qu'ensemble il nous bénisse et nous conduise dans toute la vérité et sa volonté. Amen, merci notre Dieu.